Exercice numéro 7. L'étude de la diffraction des rayons X d'un solide minéral cristallisant dans le système orthorhombique a fourni les acquisitions regroupées dans le tableau ci-dessus. Les acquisitions signifient les résultats de la diffraction rayon X. La première question, calculer la distance réticulaire pour chaque plan réticulaire. Calculer les paramètres de la maille élémentaire, en déduire le volume. Les données, voilà, vous avez les plans HKL et les deux θ de diffraction, c'est-à-dire le plan 200 diffracte pour 2θ est égal à 33 degrés. Le plan 1,05 diffracte pour 2θ est égal à 40,8 degrés. Le plan réticulaire 2,11 diffracte pour l'angle de diffraction de θ 43,7 degrés. La longueur d'onde utilisée pour l'acquisition est égale à 1,5418 degrés. Donc la solution de cet exercice, je démarre par la question numéro 1. Alors, voilà la loi de Bragg. La loi de Bragg, elle lie les distances réticulaires, les angles de diffraction et la longueur d'onde du rayonnement incident. Donc, je peux déduire la distance réticulaire à partir de cette loi de Bragg. D HKL est égal lambda sur 2 sinus θ. Pour cette expérience, lambda il est égal à 1,5418 angstrom. Donc, il suffit maintenant de remplacer les θ dans cette expression et je déduis pour chaque plan, bien sûr, les distances réticulaires en connaissant son angle de diffraction. Pour le premier plan 2,00 qui diffracte à 2θ est égal à 33 degrés, la distance calculée est égale à 2,714, c'est-à-dire D200 est égal à 2,714. Le second plan 1,05 qui diffracte à 2θ est égal à 40,8, c'est-à-dire je divise par 2, va être 20,4. Je la remplace ici, je calcule son sinus, je le multiplie par 2. Et bien sûr, je divise lambda sur la valeur que j'avais trouvée. Et je vais trouver D1,05 2,211. Le troisième plan 2,11 qui diffracte à 2θ est égal à 43,7 degrés. La distance réticulaire déterminée de la même manière à partir de la loi de Bragg. D2,11 est égal à 2,069. Donc, je vais utiliser ces distances réticulaires dans la question numéro 2. Pour la question numéro 2, la détermination des paramètres de maille. Alors, quels sont les paramètres à déterminer pour l'orthorhombique? Donc, l'orthorhombique, le système orthorhombique, est caractérisé par A différent de B différent de C. Alpha est égal à bêta est égal à gamma est égal à P sur 2. Donc, les inconnus, c'est A, B et C, étant donné que les angles sont tous égaux à P sur 2. Alors, la relation qui lie les paramètres de maille, les distances réticulaires et les indices de Miller est la suivante. Pour l'orthorhombique, ça diffère d'un système à l'autre. Pour l'orthorhombique, DHKL est égal à 1 sur la racine de h au carré sur a au carré plus k au carré sur b au carré plus l au carré sur c au carré. Alors, je vais exploiter cette relation et je démarre pour le plan 2,00. La distance réticulaire du plan 2,00 est égale. Donc, je remplace HKL dans cette expression. K est égal à 0, L est égal à 0. Et H est égal à 2. Donc, est égal à 1
sur la racine de 2 au carré sur A au carré et je vais trouver A sur 2. Donc, je vais déterminer A est égal 2 fois D 200 et je connais déjà D 200 dans la question numéro 1. Je trouve que A est égal 5,428 Armstrong. Pour le deuxième plan, c'est D1,05. D1,05. Je remplace dans l'expression. Je vais trouver 1 sur la racine de 1 au carré sur A au carré, plus 5 au carré sur C au carré. Et bien sûr, dans cette expression, je vais exploiter le résultat que j'avais trouvé pour A. Donc, je le remplace ici. D1,05, je l'ai calculé dans la question numéro 1 et je vais trouver C. Après tout calcul fait, C est égal à 12,108. C est égal à 112,108 Armstrong. Pour finir, avec les distances, avec les paramètres de maille, il me manque bien sûr le paramètre B. J'exploite le troisième plan, D2,1,1. Je remplace dans cette expression-là, donc 1 sur la racine de 2 au carré sur A au carré, plus 1 au carré sur B au carré, plus 1 au carré sur C au carré. Et bien sûr, je dois exploiter tous les résultats précédents. Le A, le C et le D de 1,1 que j'ai trouvé dans la question numéro 1. Et après tout calcul fait, on va déduire B est égal à 3,334 Armstrong. Pour le volume de la maille. Le volume de la maille, c'est un produit entre les paramètres de maille puisque les angles est égal à pi sur 2. Donc V est égal à A fois B fois C. Donc vous avez A, B et C. Vous faites la multiplication et vous allez trouver 219,06.